Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'ai pas pour habitude de commencer mes vidéos ainsi. Et qu'à chaque fois que j'ai commencé en vous demandant de liker, de commenter, c'est parce que les détails que je donnerai dans la vidéo sera vraiment dosé. Si vous avez pris la peine de lire le titre et la miniature, vous avez déjà une idée de quoi est-ce qu'il s'agit. Et connaissant très bien comment est-ce que ça se passe, vous savez que les gens ne vont pas faire monter ça. Alors que l'histoire mystique que je vous raconte aujourd'hui, ça peut aider, ça peut sauver des vies. S'il vous plaît, likez et commentez, je vous le demande. Et au courant de l'histoire, vous allez savoir le pourquoi est-ce que je vous ai exploré cela en début de vidéo. Ce sont les blablabla, allons-y dans le vif du sujet. Bienvenue pour une nouvelle HVM nommée Histoire vraie et mystique. Let's go to the story. Mon histoire commence quand j'étais âgée de 5 ans. À cette époque-là, ma maman avait pour habitude de m'envoyer en congé chez sa petite sœur. Et une fois que j'allais là-bas, je devais passer tous les congés et quand je devais rentrer chez nous, elle devait me faire mon petit sac des vacances. Sauf que à chaque fois que je m'en allais chez ma tante, il y avait des choses qui se passaient que, avec le temps, je n'arrivais plus à garder pour moi-même. La première des choses que du haut de mon jeune âge, j'ai trouvé que ce n'était pas normal. À chaque fois que je partais en congé chez ma tante, vu qu'elle tenait une boutique au marché, c'est ainsi que tous les jours à minuit, elle devait faire les comptes. Et en faisant les comptes, elle me demandait toujours de l'attendre dehors. Quand je lui demandais que, mais tata, pourquoi est-ce que tu voudrais que je t'attende dehors pendant que tu fais les comptes et tout ça? Elle me faisait comprendre que, vu que l'heure est avancée, voilà, c'est pour que si pendant qu'elle est en train de faire les comptes, il y a des mouvements suspects qui se passent, que je puisse lui dire et qu'elle puisse prendre ses précautions à temps. Du haut de mon jeune âge, j'ai acquiescé, je n'ai pas cherché plus que ça. Et aussi, ma tante, derrière sa boutique, elle avait un petit magasin qu'elle ne me laissait jamais aller là-bas. Qu'importe l'urgence, je ne partais jamais. J'ai fait comme d'habitude, chaque année, je viens, je pars, je viens, je pars. Une année, quand je suis venue, comme d'habitude, elle m'a demandé de patienter dehors, sauf que je ne me demandais pas pourquoi, je ne sais pas trop ce que je voulais. Quand j'essayais un peu de guetter, j'ai vu comment ma tante était en train de faire des incantations. Et le lendemain, pendant qu'elle n'était pas là, il y a un client qui est venu. Le client avait besoin d'un article. Et vu que cet article était tellement coûteux, moi, je savais qu'on avait ça en stock et je savais aussi que ma tante ne voulait pas que j'aille là-bas. Mais voyant la somme de ça, je me suis dit que ouais, je ne peux pas laisser cette somme partir. C'est comme ça que j'ai pris sur moi d'entrer dans le magasin que ma tante m'a toujours interdit, histoire d'aller prendre l'article là pour venir vendre. Quand j'entre dans ce magasin-là, je vois un bol rempli de sang et ainsi que des objets. J'ai très vite par là compris que si ma tante ne voulait pas que j'entre là-bas, c'est parce que avec ce bol-là, elle faisait souvent des incantations. Notons que plusieurs fois, j'ai eu à écouter ma tante quand elle entrait d'abord parler à des langages que je ne comprenais pas. Donc du coup, quand j'ai vu ça, j'ai très vite compris le pourquoi du comment. C'est là où je suis revenue, j'ai fait comprendre au client que désolé, mais il n'y a pas l'article là. Quand cette journée est passée, le week-end, voilà, j'étais censée rester à la maison. J'ai l'impression que ma tante, malgré qu'elle n'était pas là, elle savait que j'ai vu ce que j'ai vu là. Parce qu'à partir de là, elle a commencé à me traiter bizarrement. À partir de là, elle a commencé à se comporter d'une manière très vilaine avec moi. Et ce n'était pas tout. À chaque année que je partais chez ma tante, elle m'amenait toujours chez les marabouts. Et quand elle m'amenait là-bas, on lui faisait toujours comprendre que la petite fille là, elle n'est pas simple. La petite fille ici, elle n'est pas simple. Et c'est comme ça que quand j'étais là-bas, on faisait des incantations sur moi. On me donnait des potions à boire. Une fois que je rentrais chez nous, je faisais comprendre à ma mère que maman, moi, je ne veux plus partir chez tantine telle parce que quand je vais là-bas, elle m'interdit d'entrer dans la boutique parce qu'elle fait des choses. Dernièrement, derrière son magasin, j'ai vu un bol rempli de liquide rouge et elle m'amène tout le temps chez les marabouts. Et ce qu'ils me font là-bas ne me plaît pas. Moi, ça ne m'arrange pas. C'est là où ma mère m'a dit que, ouais, ma chérie, si ce que tu n'es pas faire, on va faire. Alors, comment j'ai dit que maman, je ne sais pas, mais s'il te plaît, je ne veux plus aller là-bas. C'est comme ça que ma mère parle de ça maintenant à mon père. Mon père a refusé de manière catégorique que non, je vais toujours partir là-bas. Ma mère dit que, mais comment tu veux que l'enfant parte toujours là-bas
là-bas alors que d'après ce qu'elle est en train de nous expliquer là, sa vie est probablement en danger. Mon père a dit qu'il est toujours parti là-bas. C'est comme ça que l'année qui suivait, on m'a encore envoyé chez ma tante là. Notons que quand j'étais chez ma tante là, elle me dérangeait pour tout. C'est-à-dire que qu'importe ce que je faisais, ma tante la faisait comme si elle et moi on discutait quelque chose. Bref, ça n'allait pas. Fut venu un jour maintenant, j'étais à la maison. Je reste, ma tante rentre. Elle me dit qu'il y a les excréments à l'entrée de la maison, que je m'en vais nettoyer ça. C'est comme ça que je me lève. Je vous assure que ce jour-là, je n'ai pas su si c'était les excréments des gens comme vous et moi ou alors si c'était peut-être pour les animaux, mais de par l'odeur, ça sentait tellement. Est-ce que j'avais le choix? Je n'avais pas le choix. C'est comme ça que je suis allée, j'ai nettoyé ces excréments-là. Je vous assure qu'à partir du moment où j'ai nettoyé ça, quand la nuit est tombée, j'ai commencé à avoir mal au ventre. J'ai commencé à avoir mal au ventre. C'est comme ça que je suis tombée malade. Ça n'allait pas. On m'amène à l'hôpital. Quand on m'amène maintenant à l'hôpital là-bas, malgré que j'étais là-bas, on m'a donné quelques camans et je suis rentrée. Mais j'étais à la maison, ça n'allait pas. J'ai appelé ma mère. Ma mère me dit que vraiment, moi, mais je ne comprends pas ce qui t'arrive. Et notons que ma maman est le genre de personne là que elle, c'est d'abord son Dieu. C'est-à-dire que même si c'est que tu lui montres, tu lui prouves des trucs par A plus B, que voilà ce qui se passe, ce n'est pas bien, maman ne va pas comprendre. Donc je suis restée, comme je vous disais tantôt, ça n'allait pas. Un jour, pendant que j'étais en train de faire le rangement, pour nettoyer la maison de ma tante. C'est comme ça que je tombe sur un livret de prière que ma mère, une fois quand elle était venue chez ma tante pour me laisser, comme elle vient me laisser avant de partir, là, elle fait quelques jours. C'est comme ça qu'elle avait perdu son livret de prière. Quand j'arrange la maison et que je retrouve ça, je dis, ah, j'ai trouvé le livret de prière de maman, je vais prier avec, c'est comme ça que j'ai gardé pour moi. Je vous assure, cette nuit-là, j'ai prié avec le livret de maman, j'ai franchement prié. Pendant que je dormais, j'ai senti qu'il y a quelqu'un, il y a une ombre qui est au-dessus de moi, genre pour aspirer, pour me prendre mon âme en fait. Et je dis ça pourquoi? Parce que quand vous avez l'habitude de prier, parfois vous pouvez être là, vous êtes juste couché, vous dormez, mais en même temps vous ne dormez pas et vous êtes, comment dire, téléspectateur de ce qui vous arrive sans toutefois pouvoir bouger. Et je vous assure que c'est ce qui m'est arrivé ce jour-là. Je pouvais voir ce qui se passait, mais je ne pouvais pas bouger. Et en même temps, j'étais en train de dormir. Je ne sais pas comment est-ce que je vais vous expliquer, mais s'il y a des gens qui ont déjà vécu ça ici, peut-être ils vont me comprendre. Donc, quand j'ai prié cette nuit-là, j'ai eu ce qui s'est passé là. Le lendemain, j'ai encore prié et quand je me lève, le livret de prière de maman que j'avais mis au chevet du lit n'était plus là. Je ne sais pas comment, mais ce n'était plus là, ça avait disparu. 2 jours plus tard, ma maladie s'est calmée. Quand ma maladie se calme maintenant, c'est l'enfant de ma tante, son unique garçon, qui tombe malade. Pendant un jour où j'étais toujours à la maison, un de nos voisins qui a des jumeaux, quand je suis allée là-bas, ils m'ont dit, mais comment est-ce que tu te sens? Ta maladie, ça va? Est-ce que ça revient encore et tout et tout? Pendant que j'étais en train de les expliquer comment est-ce que je me sens, le monsieur, il avait 2 jumeaux. Un des jumeaux se lève et dit que ta maladie que tu avais là n'était pas simple. Et c'est ta tante qui est en train de vouloir t'amener devant. Comme elle n'a pas pu te prendre, elle va prendre son fils maintenant. Notons que, comme je vous ai dit, quand j'ai guéri, c'est son fils qui est tombé malade. Retenez bien la partie-ci dans votre tête quelque part, parce que vous allez comprendre à la suite de l'histoire, l'affaire, c'est là. Donc, quand ça s'est passé comme ça, moi, j'ai été guérie et un jour, je me suis levée tellement je vivais tout et n'importe quoi là-bas que je sentais que mon corps, ça n'allait plus. Moi qui étais de nature potelée, de jour en jour, je maigrissais. De jour en jour, je maigrissais. On aurait cru que j'ai la maladie des 3 lettres, VHI. C'est comme ça là que j'ai appelé ma mère. J'ai dit que maman, je veux rentrer. Maman n'ayant pas l'argent pour me faire rentrer, c'est comme ça qu'elle demande à mon père. Mon père refuse. Je vous assure que parfois quand je reste comme ça, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression que mon père, sincèrement, il était possédé. Parce que tout ce que je vivais dans la maison et que j'expliquais à ma mère et qu'elle expliquait à mon père, jusque-là, il ne voulait rien faire pour me sortir de là. Notons que mon père est de caractère très avare. Donc, à un moment donné, je me suis dit que, ok, peut-être comme il faut que ça implique de l'argent
son côté-là ne veut pas qu'il sorte de l'argent. Mais laissez-moi vous dire que, en dépit de ce côté-là, le côté humain même, mon père ne comprenait rien. C'est comme ça que je me suis battue. J'ai pu rentrer chez nous. J'ai dit à ma mère que maman, moi, je ne vais pas plus là-bas. Vous croyez que l'affaire s'arrête là? On n'est qu'au début. Parce que l'affaire, c'est à au moins ces 5 virages. Nous sommes seulement au premier virage. Quand je rentre chez nous, c'est là où moi qui étais de nature très intelligente, moi qui avais cette facilité-là de comprendre mes coups et tout, du jour au lendemain, j'étais devenue bête, d'une extrême bêteté que même ma mère comprenait que ça ne va pas. Je vous assure, moi-même, je restais comme ça, je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait avec moi. On va m'expliquer quelque chose maintenant. Même pas 1 minute plus tard, j'ai oublié. C'est comme ça que je ne faisais que redoubler. Je faisais qu'échouer à mes examens. Je faisais que redoubler, je faisais qu'échouer à mes examens. Ma mère, sachant elle-même que l'affaire, ce n'est pas normal, connaissant son enfant que j'étais, elle a décidé qu'on va aller un peu regarder dans un mouvement. Quand on part regarder dans un mouvement, on fait comprendre que ta soeur là, ou ta fille partait chaque temps, où elle amenait ta fille tout le temps chez les marabouts là. Elle buvait son intelligence. Elle buvait ta fille. Donc, elle aspirait tout ce qu'il y a de bien à ta fille. C'est comme ça que ma mère restait, elle est dépassée. On fait comprendre à ma mère que, ok, comme c'est comme ça maintenant, il ne faudrait plus qu'elle parte de là-bas. Vous croyez que ça s'arrête là? Non. Ma mère, maintenant, on reste chez nous. À cause de ça, ma mère aussi a décidé que même mes autres frères et sœurs ne vont plus partir nulle part. Notons qu'entre-temps, quand je suis rentrée chez nous et qu'on est parti dans un mouvement, là, on a vu tout ça, on a travaillé sur moi. C'est comme ça que le fils de ma tante, si vous vous rappelez, qui est tombé malade après moi, là, c'est comme ça qu'il a RIP. Quand il RIP maintenant, on reçoit la nouvelle où est-ce qu'on vivait. Ma mère a seulement dit que tu vois. J'ai dit que, ah, maman, je vois. Du jour au lendemain, on reste. C'est notre tante là qui appelle ma mère que, oh, on lui dit que la mort de son fils n'était pas simple, qu'il faudrait faire des rites pour protéger tout le monde, parce que, qu'elle est comme ça en train de descendre pour venir chez nous avec ses marabouts. Ma mère n'a même pas donné son accord, ma mère n'a même pas dit si elle était d'accord ou pas. Elle a raccroché. On reste 2 jours plus tard. Elle atterrit chez nous avec 5 marabouts. Quand elle vient avec les 5 là, au centre de notre maison, dans notre maison, au centre là, c'est comme ça qu'ils tracent des cercles. Vous connaissez quand vous regardez souvent les films d'horreur, les films mystiques, les signes qu'ils tracent pour pouvoir faire des invocations là. Ils ont tracé les signes du monsieur qui est en bas où ça brûle là, pour pouvoir faire des invocations. Quand ils finissent de tracer ça, ils nous demandent à nous toutes, parce que oui, chez nous, il y avait 2 garçons et le reste, nous étions seulement des filles. C'est comme ça que ces marabouts-là demandent à ce que nous tous, les filles de notre mère, qu'on se mette en tenue d'Adam et Ève et qu'on entre dans les cercles qu'ils ont tracés. Ma tante là était venue avec sa fille. Quand on demande de faire ça là, on se met, on part. Ma mère demande que, mais si c'est qu'il faut travailler sur un truc qui implique pour toute la famille, pour protéger, pourquoi est-ce que ta fille avec qui tu es venue n'entre pas là-bas? Pourquoi ce sont seulement mes enfants? Quand ma mère posait la question là, c'est comme ça que ma tante là, après avoir refusé, que ma mère ait insisté, c'est comme ça qu'elle demande aussi à sa fille d'entrer. Sauf que quand sa fille entre, elle ne veut pas que sa fille entre en tenue d'Adam et Ève. Ma mère lui dit que non. Si mes filles sont en tenue d'Adam et Ève, ta fille aussi doit être en tenue d'Adam et Ève. Donc, ce que tu lui donnes pour cacher là, il faut prendre ça. C'est comme ça qu'ils font. On pouvait percevoir sur son visage qu'elle n'était pas trop d'accord. Mais avant que les marabouts là ne commencent, elle a chuchoté quelque chose dans leur oreille. Plus tard, vous allez comprendre ce qu'elle a chuchoté. Donc, quand ça se passe comme ça là, voilà maintenant, quand 22h arrive, elle dit qu'elle doit partir. C'est là où je regarde ma mère, je dis que mes mamans, ça, c'est quoi que les gens qui sont ici depuis 12 heures, voilà, il y a 22 heures, elle a dit qu'elle part avec sa fille. Elle nous laisse avec ceux-là. C'est quel travail qu'ils vont faire, comme ça on va aller vers les 23 heures minuit. Maman dit que, ah, ma fille, moi-même, je ne sais pas. Maintenant, ma tante, là, avant de partir, elle dit cette fois-ci à voix haute au marabout là que vous suivez le plan qu'on s'est dit. C'est comme ça qu'elle part. Je vous assure, ce jour-là, désolée. Désolée. Je vous assure, ce jour-là, les 5 marabouts que ma tante a apportés,
Ils nous ont violées, mes petites sœurs et moi, pendant toute la nuit. Avant de nous violer, ils ont donné une eau à ma mère qui a bu. C'est comme ça qu'elle s'est endormie. Ils nous ont violées toute la nuit. Et quand le jour s'est levé, ils ont dit que la tante, le plan qu'elle disait que vous en tenez au plan qu'on s'est dit, au fait, ils devaient nous violer comme ça et nous rip avant de partir. Mais ils ont décidé de ne pas nous rip, ils sont partis. Quand ils partent, maman s'est réveillée. Quand elle se réveille, on l'explique. C'est comme ça qu'elle nous amène à l'hôpital. Chez des médecins qui connaissaient maman, c'est comme ça qu'ils nous ont donné des pilules contraceptives. Et maman n'est jamais allée porter plainte. Après cet épisode-là, c'est comme ça que mes petites soeurs et moi, on a commencé à maigrir. Maladie sur maladie, maladie sur maladie. Maman n'en pouvait plus. Elle a décidé d'aller regarder un genre, un genre. Quand elle part regarder un genre, on lui fait comprendre que les marabouts là, le jour où ils nous ont violettes là, ils ont mis des serpents en nous. Et que c'est ces serpents là qui sont en train de tirer notre vie, qui sont en train de tirer nos énergies. Et c'est ça qui nous fait maigrir comme ça. C'est ça qui nous rend toujours malades. Là où ma mère restait, elle était désespérée. Quand elle parle de ça à papa, je vous assure, mon père, je ne sais pas. C'est-à-dire que il est là comme ça, mais sa manière de réfléchir, sa manière d'agir, je ne comprends pas. Un jour maintenant, quand il y avait une séance de prière, de délivrance d'une église de la place, c'est comme ça que maman a décidé que elle va aussi nous amener là-bas si c'est qu'on peut faire quelque chose pour nous. Quand elle nous amène là-bas, c'est comme ça que pendant qu'on prie, on se sent mal, on s'évanouit, on se sent mal, on s'évanouit. Et après la prière, là, on nous a donné des versets qu'on devait faire une fois que nous serions à la maison. Quand on nous donne les versets là, on arrive maintenant à la maison. C'est comme ça que pendant qu'on fait ces versets-là, il y a comme une autre voix qui sort en moi, mais n'étant pas ma voix. Et la dame là avait dit, quand elle va faire ça comme ça, et qu'il y aura ce qui est en train de se passer là, il faudrait que vous preniez les jujubes, vous mâchez et vous mettez dans sa bouche. Ma petite soeur qui a pris le jujube, la mâché, mettre dans ma bouche, la voix qui parlait sur moi et quittait sur moi, c'est parti maintenant, c'est ma petite soeur qui parlait de ça. Avec les prières, ça a pu partir, mais ce n'était pas trop ça. C'est comme ça que maman, encore dans ses recherches et tout, elle nous a amenés quelque part chez un arabe. Le monsieur là, bref, il était à Roussa, mais il était arabe. Quand il nous amène là-bas, on fait comprendre à ma mère que tout le temps que ta fille a passé chez ta soeur, elle a gâté ta fille. Et ce que les marabouts là ont fait, ils ont mélangé la vie de tes enfants. Mais c'est pas grave. C'est comme ça que il a travaillé sur nous. Quand maman partait, il m'a demandé de rester. Quand je suis restée, il m'a dit que, est-ce que tu sais même le don que tu as en toi? J'ai dit que non, monsieur, je ne sais pas. Il me dit que dans votre famille, il y a eu une lignée de voyantes. Et c'est toi qui es venu avec tout leur pouvoir regroupé. Et c'est ce que ta tante a vu, c'est ça qu'elle veut prendre en toi. Et c'est la raison pour laquelle elle t'a mené tout le temps chez les marabouts quand tu étais petite. Et sache que ce qu'ils ont mis en toi là maintenant, tu ne pourras pas évoluer, mais c'est pas grave. Il a dessiné une insigne sur ma main et il m'a dit que à chaque fois que tu auras quelque chose d'important, un examen, un entretien d'embauche, bref, quelque chose qui est capital pour toi, dessine cette insigne-là et tu seras protégé et tu vas réussir à cela. Voilà ce que j'ai fait jusqu'à ce que j'ai passé mon bac. Quand je passe mon bac, notons qu'il avait aussi dit qu'il faudrait que je puisse m'éloigner, que je ne sois pas trop dans leur collimateur. C'est comme ça que je suis partie. J'ai dit tout à ma mère. Quand elle dit ça à mon père dit que non, que je ne pars nulle part. Que si je dois aller quelque part, il ne va plus payer mon école. C'est comme ça que ma mère a accepté. Je suis restée encore près de ma mère. Notons que ma mère, toutes les fois où on avait ces attaques-là, c'est comme ça qu'elle aussi, maladie sur maladie, maladie sur maladie, toujours en regardant un genre, on m'a fait comprendre que ma mère, c'est mon bouclier, parce que pour mes soeurs étaient déjà finies, c'est ma part qui ne faisait que persister, c'est-à-dire que c'était des attaques directes envers ma personne en tout temps, en toute heure, non-stop. Et à cause de cela, ma mère aussi, étant donné qu'elle était ma protectrice, comme je vous ai dit là, c'est comme ça que ça passait aussi sur elle. Jusque-là, est-ce que ça va? Deuxième virage. Un jour, ma mère est restée. Moi, je suis le genre de personne que j'ai failli oublier quand je dors.
Si je rêve de quelque chose et que je te parle de ça, tu doutes, tant pis pour toi. Parce que si c'est bon, ok. Si c'est mauvais, ok aussi, parce que ça va t'arriver. Ma mère connaissant un peu ce côté de moi, je suis restée un jour, j'ai rêvé que il y avait une petite fille de la famille qui était décédée et que c'était une femme qui était derrière. Et la femme là, j'ai pu reconnaître, c'était la petite soeur de ma mère. C'est comme ça que quand je m'élève, je dis cela à maman. Maman était fatiguée que, mais ça c'est quoi? Tout le temps, elle est toujours en train de nous attaquer. Tout le temps, elle est toujours en train de nous attaquer. Mais qu'est-ce que c'est à la fin? C'est comme ça qu'elle décide d'appeler sa petite soeur que, ok, dans notre village, il y a tel endroit secret. Endroit secret que si c'est que tu ne te reproches de rien avec tout ce qui arrive à ma fille depuis des années, toi et moi, on doit aller là-bas. Tu vas parler devant les ancêtres et devant tout le monde. Quand elle dit ça à sa sœur, notons que sa sœur avait un deuil qu'elle devait venir faire le week-end là. Quand ma mère lui dit ça, elle dit que non, elle n'a pas le temps. Que tout compte faire, elle ne va même plus venir au deuil, qu'elle ne vient plus. Ma mère dit que mais comment tu n'as plus le temps? Tu étais censé venir au deuil là. Comment ça? Bon, viens alors pour que tu me prouves par A plus B que tu n'es pas la personne qui dérange mon enfant depuis ces années-là. Elle a refusé. Le jour du deuil est arrivé, maman est partie au deuil, maman rentre. Pendant qu'elle est en train de rentrer, une dame au carrefour qui connaît bien maman l'appelle que il y a ta petite soeur qui est venue ici, elle a laissé ça pour toi. Maman dit que, comment est-ce qu'elle vient jusqu'ici? Elle ne vient pas au deuil. Elle ne vient pas chez moi. Et elle laisse ça ici comme ça. Ce qu'elle avait laissé, elle avait laissé les pains. Elle a laissé 2 sacs de riz, le grand modèle et le petit modèle et les boîtes de sardines. C'est comme ça que ma mère, à la dame à qui elle avait laissé, ma mère lui a donné un peu de pain, le petit sac de riz et quelques boîtes de sardines. Et le reste, ma mère rentre à la maison avec. Quand elle est rentrée à la maison avec, le temps qu'elle parte cuisiner, mes petites soeurs sont rentrées de l'école, elles avaient tellement faim. C'est comme ça qu'elles ont dit à maman, maman, on a faim, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Maman dit que, ah, il y a le pain que votre tante a envoyé là-bas. Heureusement pour mes petites soeurs, quand elles commencent à mâcher ça, c'est là où moi-même j'arrive, on donne aussi ma part. Quand je mets seulement ça dans ma bouche, je me sens bizarre directement, je recrache. Je demande de suite à maman que maman, qui a donné le pain-ci? Quand elle m'explique, j'ai dit à mes petits soeurs que cracher, cracher, cracher. Elles ont craché. C'est comme ça que j'ai pris le pain là, je suis allée jeter. J'ai confisqué les boîtes de sardines que je suis allée jeter dans une rivière. Pour le riz, je ne pouvais pas prendre le riz et aller jeter ça comme ça. On devait me prendre pour une personne malade. C'est comme ça que j'ai gardé le riz. Un jour, maman est partie à l'église. Il y avait messe d'action de grâce. Voilà, il fallait donner des offrandes et tout ça. J'ai dit à maman, prends le riz si tu pars avec. Maman est partie, elle a fait son don. Pendant qu'elle donne le don, et que le prêtre est en train de bénir les dons, là, immédiatement, à l'instant T0, là, le téléphone de ma mère se met à sonner. Devinez qui c'était? Sa petite soeur. Elle n'a pas pris. C'est comme ça qu'elle rentre, elle m'explique ça. J'ai dit que elle a déjà peur, elle n'a encore rien vu. Donc la petite soeur de ma mère, là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand elle a perdu son fils là, c'était que c'est un autre frère de ma mère qui est milliardaire, le seul milliardaire de la famille, que c'est lui qui a vendu. Et moi, je disais toujours que non. Ce n'est pas lui qui a vendu le petit là, c'est elle-même qui a vendu son enfant. C'est vrai que même mon oncle là lui-même n'était pas facile. Attendez que je vous dise. Quand ça s'est passé comme ça s'est passé, tout ce que je vous ai expliqué là, c'est comme ça que par la grâce de Dieu, j'ai pu, avec les signes que le monsieur me disait là, passer tous mes examens, j'ai eu mon BTS. C'est comme ça que mon oncle qui est milliardaire là, vu que j'avais de la peine à trouver le travail, il m'a dit, viens, tu vas travailler dans ma compagnie. Vu que où sa compagnie était et où nous on habitait, c'était 2 villes différentes, donc il fallait que je me déplace pour aller là-bas. Mais comme papa n'avait pas d'argent pour pouvoir m'aider à prendre un logement, il m'a dit, ok, tu vas aller chez ton oncle là, le temps que tu travailles, même 2, 3 mois, histoire de garder un peu l'argent et de pouvoir aller louer. Mais en attendant, tu vas habiter là-bas. Hey, ma famille, ce n'est pas la camarade de quelqu'un. Quand j'arrive maintenant chez mon oncle milliardaire là, déjà le premier jour que je suis arrivée, je me sentais mal. En pleine journée, en plein soleil qui fait dans mon pays, je sentais le froid dans mon corps. Ça n'allait pas. Je suis restée comme ça et dit que Seigneur, où est-ce que je suis venue encore entrer? Mais jusque-là, je suis restée tranquille. Un soir, j'étais couchée sur mon lit.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai soudainement eu l'envie d'aller boire de l'eau. Notons que c'était une heure très avancée. Je suis sortie avec mon téléphone en main. Je n'ai pas vraiment allumé la lumière. Je n'ai pas fait des bruits. Mais il y a toujours une veilleuse au salon là qui restait toujours allumée. Quand je sors, je vois mon oncle en tenue d'Adam et Ève en train de monter. Dans ma tête, ça fait tic. Et quand il m'a vu, il a sursauté. Il est vite monté. Dans ma tête, ça fait tic. Je dis que, mon oncle en haut là-bas, il a ses appartements. En haut là-bas, il a tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il faisait en bas, en tenue d'Adam et Ève dans la nuit? La fille m'a turbiné toute la nuit. Même l'eau qui est partie boire là, je n'ai même plus bu. Je suis rentrée dans ma chambre. J'ai dit que, Le lendemain, quand sa ménagère arrive, pendant que nous sommes en train de papoter, je lui dis que, j'ai vu quelque chose ici hier. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe souvent ici. J'ai vu mon oncle hier à une heure très avancée en tenue d'Adam et Ève. La fille aussi, comme elle ne vit pas sur place, elle m'a dit que, moi je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je peux te dire. C'est comme ça que je ne faisais que rester là-bas. Il y avait des petits trucs, ça n'allait pas. Il y avait des petits trucs, ça n'allait pas. Un jour, je suis restée, vu que moi, je suivais toujours la Bible sur mon téléphone, j'ai élevé le volume était vraiment grand. C'est comme ça que la femme de mon oncle, on pouvait voir comment est-ce qu'elle était en train de s'agiter. Quand j'ai vu comment est-ce qu'elle s'agitait, j'ai baissé le volume. Après, j'ai arrêté. Le lendemain, elle allait chercher un marabout qui est venu, jeter les sels, jeter le riz, l'huile rouge, faire les incantations et tout ça. Et fait les incantations et tout ça. Comme si ça ne suffisait pas. Le soir, on est assis avec mon oncle au salon. J'étais en train de le regarder. Physiquement, comme ça, je le regardais normalement, comme je suis en train de vous regarder là. Mais dans mon cœur, ça bouillonnait. Je disais que, mais... Donc, ça veut dire que tout l'argent ici, là, c'est un argent sale. Tout ce qu'il y a ici, là, comme ça, c'est sale. Donc, tout ce qu'on dit dans la famille, là, c'est vrai. Mon oncle, il reste, il me dit, pourquoi est-ce que tu me regardes d'un air si méchant? J'ai dit que, mais tonton, comment est-ce que je te regarde d'un air si méchant? Il me dit, oui, je suis en train de voir et je peux comprendre ce que tu dis dans ton cœur. Hey, je vous assure qu'il n'a pas menti parce que comme je vous ai dit, j'étais en train de le regarder, mais dans mon cœur, j'étais en train de bouillonner. C'est là où j'ai encore confirmé que mon oncle là n'est pas un homme simple. Si c'était quelqu'un de simple, comment il allait savoir qu'à l'instant T là, je bouillonnais dans mon cœur. Je disais des paroles vraiment pas catholiques pour lui dans mon cœur en ce moment-là. Après, il me regarde, il me dit que vraiment, tu es très blindée, hein? Tu es très blindée, ma petite. Tu es vraiment blindée. On t'a fait le travail là-haut. Je suis restée que tonton, quel travail? Je ne suis pas moi blindée. Je ne suis jamais allée quelque part. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je n'ai pas pu supporter. J'ai quitté la maison là malgré que mon père ne voulait pas. Je n'ai pas pu supporter. Au jour d'aujourd'hui, ma vie n'est pas vraiment ça. Ma vie n'a pas totalement changé. J'ai toujours les séquelles de ce que ma tante m'a fait. Et pendant que j'étais chez mon oncle, là, pendant que je dormais souvent dans la nuit, lui aussi, il a tiré beaucoup de moi. Et ça ne va pas, mais avec la prière, je vous assure, les choses essayent d'aller. Et aussi, au quotidien, je consacre beaucoup ma vie à l'Éternel et je pense que c'est tout ce qui m'aide jusqu'à présent. Vous savez, la dernière fois dans une de vos vidéos, sur l'homme politique, les secrets macabres de notre famille, l'homme politique, je pense que c'était le titre là. Vous avez dit que quand on voit les gens qui vivent un certain rythme de vie ici dehors, il ne faut pas les envier, c'est vrai. Parce que ce qui se passe dans ma famille, je ne veux pas entrer dans tous les détails parce que si j'entre dans tous les détails là, ça va peut-être me prendre une journée pour vous raconter toute l'histoire là. Mais j'ai tenu à partager avec vous les points vraiment essentiels sans toutefois entrer dans trop de détails. Et si je tiens à partager ça avec vous, c'est que quand moi j'étais encore petite, tout ce que j'ai vécu chez ma tante et chez mon oncle, quand je racontais cela à mes parents, ils ne me croyaient pas. Si vous avez des enfants, qu'importe leur âge, qui partent chez des gens et qui reviennent vous dire que j'ai vu ci, j'ai vu ça, il y a eu ci, on m'a fait ci, prenez ça très au sérieux parce que ce que j'ai failli omettre de vous dire, c'est que tout ce qui se passait là, quand je disais à mes parents, on ne me croyait pas. Vu que ma tante disait que non, ce sont les trucs des enfants, elle a inventé et tout. Mais comment un enfant même va s'asseoir, réfléchir, inventer le genre de trucs là? Comment est-ce que c'est possible?
Bref, là, c'était mon histoire. J'espère que ça pourra sauver des vies. J'espère que ça pourra édifier et sensibiliser notre communauté que nous sommes maintenant. Merci à Madame Alicia pour ce qu'elle fait pour nous au quotidien. Shalom. Dans la famille, là, c'était l'histoire d'une sœur à nous. Ma sœur, je sais que tu vas voir cette vidéo. Je m'excuse si pendant que j'ai raconté ta vidéo, j'ai dû couper beaucoup de parties parce que tu m'as envoyé pratiquement 11 audios. Vraiment long. Et c'est pas mon histoire, je m'efforce de pouvoir me rappeler autant que je peux. Donc, s'il y a certaines parties que j'ai oubliées, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais je pense que je me suis efforcée à faire comprendre le plus important, ce qu'il y avait à comprendre, à passer ton message. Donc, sincèrement, je te demande pardon parce que je sais au fond de moi qu'il y a certaines parties que j'ai omis de dire. Je le sais. Pardonne-moi. Pardonne-moi, ça peut arriver. À partir du moment où ce n'est pas mon histoire, je m'efforce vraiment de dire autant que possible. Donc, la famille, le meilleur moyen de montrer à cette sœur que vous adorez ou alors que vous aimez ce risque qu'elle a pris. Parce que c'est que je dis toujours, quand on raconte les histoires ici, la personne à qui cette histoire concerne, quand tu écoutes, même si je camoufle certains détails, tu vas savoir que c'est ton histoire. Tu vas savoir que c'est de toi qu'on parle. C'est pas ça. Tu vas savoir que c'est de toi qu'on parle. Donc, si ces gens qui nous racontent les histoires, en l'occurrence, cette sœur-ci, prend ces risques-là, de nous raconter ça et que je vienne partager avec vous, ça veut dire qu'elle a ce côté humain en elle. Elle a ce côté de vouloir aider son prochain. La seule chose qu'elle vous demande, c'est de liker cette vidéo, de commenter et éventuellement, si vous pouvez, de partager. Partager parce que ça peut aider. Moi, je dis toutes les vidéos qu'on poste ici, là, on ne sait pas où ça part. Parce que quand je regarde sur mes statistiques, je vois les 2000 partages. Merci à vous. Vraiment, merci à ceux qui le font. Que le Seigneur vous le rende au centime. Comme je disais, je vois 2000 partages, je vois 2500 partages. Imaginez 2000 personnes qui pourront en tirer des leçons d'une histoire que nous racontons ici. Bravo. Ça, c'est du bon boulot. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de visibilité. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas assez de likes, on n'a pas assez de commentaires. Mais comme je dis toujours, la patience est mon deuxième prénom. Je pense que nous tous ici, nous sommes d'accord que sur cette chaîne, on apprend beaucoup au quotidien aux gens. Donc, ça va venir avec le temps. Vous allez voir. Restons seulement ensemble. Tous ceux qui ne regardent pas la fenêtre là, entrez. Et si je vous ai fermé la porte, entrez, c'est de ça qu'il s'agit. Alors la famille, si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons des histoires vraies et ou mystiques nommées HVM, mais nous parlons aussi de True Crime africain nommé TCA. En fonction de la vidéo ou de la playlist avec laquelle tu nous as découvert, je t'invite, si tu m'as découvert avec un HVM, va regarder le TCA. Si tu m'as découvert avec un TCA, va regarder les HVM. Car cela ne tienne que ce soit l'un ou l'autre, tu ne seras pas déçu sur cette chaîne. Je poste de manière courante parce que j'ai tellement d'histoires dans mon inbox que les gens m'envoient à travers ce numéro WhatsApp. Si toi aussi tu as une histoire que tu aimerais partager avec nous, tu entres, tu nous écris, tu m'envoies tes audios et toi et moi, on se met d'accord sur la manière est-ce que tu voudrais que je présente ton histoire. Soit je balance tes audios si c'est ta décision. Si ce n'est pas ta décision, je m'approprie de l'histoire un peu comme j'ai fait avec celle-ci et je raconte. Et si tu me permets de donner les détails du pays, des villes et tout ça, je le fais. Mais si tu ne permets pas, comme dans d'autres histoires, je ne mentionne pas de ville, je ne mentionne pas du pays. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Ok. Donc, merci à tous ceux qui nous ont fait confiance jusqu'à présent et nous disent leurs histoires. Si aussi vous avez d'autres histoires d'un proche que vous avez écouté et qui peut aider, revenez encore dans nos inbox. Vous êtes les bienvenus. Je ne vais pas arrêter cette vidéo sans vous dire d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Vous voyez l'histoire là? Il y en a plein comme ça. Il y en a plein comme ça. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On pouvait être deux, même comme ça, que nous sommes des voisins, on vit les mêmes histoires. Mais on ne va pas savoir. Mais avec les réseaux sociaux de maintenant, s'il y a encore un genre d'histoire, un genre que tu vis, c'est que tu veux. Parce qu'il y a tellement de chaînes qui racontent, que ce soit des histoires vraies, des histoires mystiques, des contes et tout ça, il y en a tellement qu'au jour d'aujourd'hui,
tombe dans certains pièges qui ne s'instruisent pas. Tombe dans certains pièges, certaines personnes que quand on va raconter les histoires comme ça, les Thomas là qui ont dit que tu as inventé, je gagne quoi à venir inventer? Je gagne quoi dans ma tête? Je suis si forte que ça peut créer des histoires rocambolesques, c'est ça. En tout cas, comme on dit, dans un bateau, quand il y a un naufrage, on ne peut pas sauver tout le monde. Ceux qui vont être sauvés, ceux qui vont comprendre ce qu'on dit là, ils vont comprendre et ça va les aider. Ce sont trop les blablabla. Je vous dis un bonjour ou un bonsoir en fonction de votre fuseau horaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ici Alicia Lotus. Merci, au revoir.